Salut les gars, comment ça va? Moi ça va super bien. Papa il est super motivé aujourd'hui. Bienvenue dans notre rendez-vous quotidien pour essayer de vous apporter des choses, de vous donner du courage, de vous expliquer la vie comme qu'est-ce qu'elle est dans le monde de papa, puis comment qu'on peut se débrouiller avec les événements qui arrivent dans la vie, puis comment dealer avec nos sentiments, les choses extérieures aussi. Fait que aujourd'hui, je voulais vous parler de l'échec. C'est quoi l'échec? L'échec, c'est quand on entreprend quelque chose, puis on n'a pas un résultat right now, positif. On a échoué un examen de mathématiques. On a échoué une entrevue avec un employeur. On a échoué quelque chose. Là, papa, dans sa capsule, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? C'est que échouer, c'est l'histoire de la vie de tout le monde, de papa, de maman, du premier ministre du Canada, de tout le monde. Ça fait partie des lois naturelles. C'est qu'il faut avoir plusieurs échecs pour arriver à réussir. Fait que qu'est-ce que je vous invite encore à faire? C'est d'aimer l'échec. La plupart du monde, quand ils essayent quelque chose, ils ont un échec, ils se disent qu'ils sont pas bons, ils se dégradent, la confiance fait à zéro, ils mettent ça dans une petite boîte, puis ils passent à autre chose. Je répète, il arrive un événement, un échec, ils se découragent, ils n'écoutent même pas l'échec, qu'est-ce que ça veut dire. Ils mettent ça dans une petite boîte. Ils passent à autre chose. Ou ils se victimisent. C'est la faute à. C'est l'examen qui était difficile. C'est mon prof qui n'a pas su nous donner la matière. Puis ils passent à autre chose. Ils n'ont rien appris dans l'échec. Mais l'échec, c'est encore un informateur. Au même titre que nos sentiments, au même titre que la peur, au même titre, c'est quelque chose qui nous informe. N'oubliez pas, les gars, imaginez votre tableau de bord, lumière rouge, échec. Mais il faut accueillir l'échec, puis il faut être content des échecs. C'est comme un grand sportif de patinage. Les premières fois qu'il a patiné, on s'entend-tu qu'il y a eu des échecs? Il est tombé sur la glace. Ses patins n'étaient pas aiguisés, les stacos. Peu importe quoi, il y a eu des échecs, puis à force d'avoir des échecs, il a gagné une médaille à la fin. Fait que ça peut être sur un long terme. Fait que apprenez à aimer l'échec, puis à écouter l'échec. Puis qu'est-ce qu'elle veut dire? Papa, quand il a appris à marcher, ou Ethan, toi Noah, quand vous avez appris à marcher, les premières fois, vous avez tombé à terre. C'est un échec. Vous avez tombé à terre. Mais vous vous êtes relevé, puis vous avez analysé quelque chose dans votre tête. Vous avez fait, OK, inconsciemment, OK, c'est mon équilibre. Fait que m'a placé mon pied différemment. Fait que, on fait 3-4 pas encore, pouf, un échec. Vous tombez encore. Vous vous relevez. Puis là, votre système se place, votre petit corps là, se place pour apprendre à marcher. Mais l'échec vous a dit que votre pied n'est pas à bonne place. Votre corps il est penché trop en avant ou il est trop penché par en arrière. Puis après 25 fois, 30 fois, pouf, vous commencez à marcher. C'est exactement ça l'échec. Elle vous informe de où ça n'a pas été. Fait que vous prenez l'échec, vous dites, OK, informe-moi. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas correct ou quelle réponse que j'ai pas eu bonne? OK, cela c'est de cela, mais allez voir dans mon livre. Ah, OK, cool. Fait que je reprends mon examen et je reprends mon document. Je parlais hier avec Anna, je parlais de Martin Luther King. Martin Luther King, c'est parce qu'avant aux États-Unis, mais à travers le monde, les Noirs étaient des esclaves. Et, un blanc achetait un noir,
puis il faisait du ménage, de la peinture, puis blablabla, puis il n'était pas payé pour ça, il était juste nourri, logé. Hein. Mais il y a un homme, puis je vous dis que le phénomène était planétaire. Il était planétaire. Les esclaves noirs, c'était à travers le monde. Un homme, Martin Luther. Non, Martin Luther, c'est la personne qui a réformé l'Église, je me trompe, Martin Luther King. C'était un noir que lui, l'idée qu'il soit un esclave, il n'était pas content. Puis il fallait qu'il affronte une culture. C'était normal d'acheter un noir et qu'il fasse qu'est-ce qu'on veut de lui. Il a fallu qu'il affronte une culture. Il a fallu qu'il affronte les gouvernements. Il a même fallu qu'il affronte la police, l'armée. Même là, ça allait aussi loin que si un noir voulait boire de l'eau, il y avait un abreuvoir pour les noirs et un abreuvoir pour les blancs. Imaginez comment c'était intégré dans la culture que c'était normal. Mais un homme s'est levé debout et il a dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les humains sont égaux. Que t'aies la couleur noire, que t'aies la couleur blanche, on est tous pareils. » Mais imaginez le nombre d'échecs qu'a eu cet homme-là, le nombre d'obstacles qu'a eu cet homme-là pour arriver à ses fins que les Noirs soient plus des esclaves. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, les garçons. Je pense, de ma mémoire, ça y a pris 8 ans. Ça se peut que ça soit pas juste, mais 8 ans de travail et d'échecs pour arriver et que les Noirs aient des droits en tant qu'humains, en tant que personne. Mais l'échec, les échecs qu'ils ont vécu, ils les ont pris puis ils ont fait comme « OK, cette porte-là n'a pas marché. Je ferme la porte, je vais prendre cette porte-là. » J'ai parlé à cette personne-là, puis ça n'a pas fonctionné. Mais allez voir le gouvernement, mais allez voir. Même vous, les gars, présentement, au moment que je vous parle ou que vous allez écouter la vidéo, vous avez le pouvoir d'appeler le premier ministre du Canada. Vous checkez dans le bottin, premier ministre du Canada, vous avez le numéro de son bureau. Mais si vous parlez au monde, de parler au premier ministre du Canada, ils font jamais, impossible, papa. Ben oui, c'est possible. Tu ouvres le bottin, t'appelles à son bureau. Je ne dis pas qu'il va vous rappeler. Je ne dis pas que ça va être accessible la première fois que vous appelez. Mais si vous continuez à appeler, puis vous voulez parler au premier ministre, tout est possible si notre échec est notre chum. Il faut aimer l'échec. C'est elle qui nous informe qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'on est des humains parfaitement imparfaits. On apprend. Papa, il a 40 ans, puis il se couche le soir. Puis je dis tout le temps, quand j'apprends quelque chose dans la journée, je fais comme « Ah, moi me coucher plus intelligent. » Ça, c'est les mots de papa, moi me coucher plus intelligent. Mais vous allez voir, tout alentour de vous, le monde dit « Moi me coucher moins niaiseux. » C'est-tu négatif? Moi me coucher moins niaiseux. Et apprendre quelque chose, c'est cool. Moi me coucher moins niaiseux. Non, tu vas te coucher plus intelligent. Avec plus de savoir, plus de connaissances, yes sir! Puis ça, c'est grâce à l'échec que j'ai eu. Fait que c'est ça, les gars. Apprenez à aimer l'échec. C'est un des alliés les plus magnifiques. Puis je vous dis tout de suite, c'est un informateur, c'est un chum. Fait que je vous invite à vous créer un personnage, soit sur papier, mettre dans le journal ou à côté de votre lit, peu importe, puis dire « Hey, salut l'échec! High five! » Puis prenez soin de vos feelings aussi. Prenez soin de vos feelings. Ça se peut que l'échec déçoit, que le fait que ça n'ait pas été comme vous voulez, que c'est plate, c'est dommage. Mais c'est encore des informations qui disent, admettons, c'est important pour moi de réussir cet examen-là. C'est important pour moi de parler à cette fille-là. C'est juste ça, ça dit ce paquet d'émotions-là.
Fait qu'essayez de faire l'exception, essayez de faire votre best avec l'échec. Puis si vous faites des échecs, puis ça vous atteint, vous les mettez dans une boîte, c'est encore correct. Vous êtes boss de vous. C'est vous autres qui chauffez votre bateau, n'oubliez pas. Je vais juste vous donner l'information pour papa, c'est quoi. Fait que là-dessus, c'était la capsule sur l'échec. Puis si jamais vous avez d'autres questions, faites vos propres expériences, analysez vos propres échecs. Si au moment où vous écoutez cette vidéo-là, il s'est passé une couple d'années, puis vous dites « Ah, c'est vrai, un échec, j'ai fait ça, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça. » C'est une occasion pour vous d'analyser cette capsule-là sur l'échec. Fait que vous allez le prendre, décortiquer l'échec, puis faire comme « Ah, c'est vrai, si j'avais fait autrement, je l'aurais eu ma note que je voulais à l'école. » Ou si j'aurais fait autrement, mettons, avec la fille, la communication avec la fille, vous avez eu un rejet, mais c'est pas vous personnellement, peu importe le pourquoi des comment, ça n'a pas d'importance, mais ça dit « Ah, je l'ai approché comme ça. » Mais si j'aurais fait différent, ça aurait peut-être fonctionné d'y parler. Fait que c'est ça, c'était la capsule sur l'échec. Avant de vous quitter les gars, je veux vous lire un petit mot que mon père m'avait déjà donné. Je ne sais pas si, admettons, vous allez voir bien, mais papa va vous lire. Puis c'est sûr que papa, il a ça dans ses choses. Au pire, je vous ferai une copie. Le titre, ça s'appelle « N'abandonne surtout pas. Lorsque dans ta vie, rien ne va plus, que les problèmes tourmentent ton esprit et que l'argent te cause tant de soucis, repose-toi s'il faut, mais n'abandonne surtout pas. Lorsque trop d'erreurs ont été commises, que tout l'univers menace de s'écouler et que fatigué, tu sens la confiance t'abandonner, repose-toi s'il faut, mais n'abandonnez surtout pas. Tu sais, la vie est parfois étrange, avec son lot de surprises et d'imprévus. Il ne nous est pas donné de savoir à l'avance combien d'étapes nous devrons franchir, ni combien d'obstacles nous devrons surmonter avant d'atteindre le bonheur, la paix, la réussite. Combien de gens ont malheureusement cessé de lutter, alors qu'il n'aurait peut-être fallu qu'un petit pas de plus pour qu'un échec se transforme en réussite. Et pourtant, un pas à la fois n'a jamais été trop difficile. Tu dois donc avoir le courage, la ténacité nécessaire de faire ce petit pas de plus. Tu verras alors que cette attitude pleine de foi, la foi c'est la croyance, appellera à elle de plus profond de toi-même, des forces et des énergies de vie, ce n'est même pas, et qui t'aideront à réaliser quand dans ta vie, des moments difficiles viendront. Reposez-vous s'il faut, mais n'abandonnez surtout pas. Fait que c'est quelque chose que mon papa m'avait donné à moi et qui m'a beaucoup aidé quand j'étais découragé ou dans mon cerveau, c'était tout mélangé. J'allais me reposer. Juste pour prendre un break, puis me lever, puis continuer. Fait que c'est ça. Je voulais vous lire ça sur, avant de vous quitter sur la capsule de l'échec. Fait que là-dessus, je vous aime beaucoup. Puis à un autre rendez-vous. Je vous aime beaucoup les gars.